Salut, on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale. C'est la 98e édition de la revue de la semaine. J'espère qu'elle va vous plaire. Si elle vous plaît, toc, des petits pouces bleus, parce que ça encourage. Et si vous découvrez et que ça vous intéresse et que vous voulez revoir, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça le restera. Et c'est un moyen d'échange et de, comment je peux dire, d'éducation populaire, c'est prétentieux, hein, de cette revue de la semaine. Allez, allez, hop, le générique. Bon, je commence par parler des événements à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Je récapitule. L'armée turque d'Erdogan est entrée en Syrie pour y massacrer les Kurdes, hein, il faut appeler les choses par leur nom, détruire leur position et s'assurer de ce qu'ils appellent, eux, une zone tampon. Ben, la zone tampon, c'est quand même chez le voisin. Donc, premier événement, c'est un pays en a envahi un autre. Et normalement, ce pays, la Syrie, si on considère que c'est toujours un État souverain, pour ma part je le considère, c'est-à-dire un État qui existe, qui a des droits, dont on espère qu'il puisse être, que son peuple puisse être souverain, c'est-à-dire s'exprimer démocratiquement, cet État est placé sous la protection internationale, celle de l'ONU. Bon, alors, normalement, quand on envahit le voisin, la communauté internationale, la seule qui existe, la vraie, l'ONU doit prendre des dispositions pour amener l'envahisseur chez lui. C'est pour ça qu'on a fait l'ONU, hein, c'est pour éviter qu'il y ait des guerres et qu'on passe les frontières comme ça. Alors là, il ne s'est rien passé de semblable, et tout le monde a compris que les Turcs ne sont entrés en Syrie que parce que les Américains ont dit qu'ils s'en allaient et qu'ils ne riposteraient pas. Alors, il faut toujours se méfier en politique internationale des coups de billard à 12 bandes des uns et des autres. Hein. Donc, mais nonobstant ça, première réaction normale, c'est la protestation, l'indignation et la condamnation. Mais ça, c'est bien, il faut le faire. Puis après, il faut faire quelque chose de concret, parce que ça ne sert strictement à rien de faire des phrases si pendant ce temps-là, les chars, les avions continuent à avancer et à détruire tout ce qui est là. Et nous, les Français, on y a un intérêt particulier. D'abord, c'est qu'il y a là quelque chose comme 800 prisonniers dans lesquels, de Daesh, de l'ancienne armée de Daesh, qui sont retenus par les Kurdes, et dedans, il y a une série d'ailleurs de compatriotes qui sont là. Donc non, c'est pas notre intérêt qu'ils repartent dans la nature. Et puis le deuxième, c'est que quand on défend l'inviolabilité des frontières, on la défend partout. On peut pas dire la Russie ne doit pas entrer en Crimée, mais on trouve normal que la Turquie entre en Syrie, et ainsi de suite. Surtout dans cette zone, il faut avoir des principes constants. Quand on est une puissance, si on pense que la France est une puissance, elle doit donc définir une ligne d'action et s'y tenir. Et pas en changer tous les 8 jours. Là, hélas, encore une fois, on s'est ridiculisé, parce que au deuxième jour de l'attaque des Turcs, ils tapent à un endroit, et à cet endroit, il y a 300 forces spéciales françaises qui sont là. Donc on apprend, enfin, on savait pour un certain nombre d'entre nous, mais la règle c'est que ça se dit pas. Quand il y a des forces spéciales qui sont là, françaises, ça se dit pas. Au bout d'un moment, il vaut mieux en parler au Parlement. Mais bon, ça, on oublie parce que dorénavant, les présidents de la République font ce qu'ils veulent et considèrent qu'ils déclenchent des guerres comme ils veulent en les appelant de différentes manières, que ces opérations de police, etc. Ils arrivent à contourner les articles de la Constitution qui les obligeraient sinon à faire voter le Parlement. Donc il y a là des forces spéciales françaises. Donc vous avez compris ce que c'est, que les forces spéciales, c'est pas les enfants de cœur qu'on met là. Hein. Quand on est membre des forces spéciales, c'est les top niveaux du guerrier. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour qu'ils soient capables de faire une dévastation maximum. Donc les Turcs nous tapent dessus. Et c'est pas par hasard, ils savent très bien qu'on est là. Ça n'existe pas dans des champs de bataille pareils. Le fait on dit tiens, il y a 300 Français à tel endroit, j'ai pas au courant. Ça c'est pas possible. Donc ils savent qu'il y a des Français, ils leur tapent dessus. Et ils n'ont aucune raison de décider si nous devons être là ou pas. Ils ne sont pas chez eux. Là, ce dont on parle, c'est du territoire syrien, pas du territoire turc. Par conséquent, au départ, les militaires français ont fait ce qu'il fallait, ils ont riposté. Mais enfin, au passage, on a eu morts et blessés. Peut-être qu'on ne saura jamais exactement combien de monde, mais en attendant, ça a eu lieu. Et le gouvernement français a eu comme réponse, nous allons les mettre en sécurité. Et donc, on est parti en même temps que les Nord-Américains de cet endroit, en abandonnant les Kurdes aux vengeances des Turcs, qui sont venus là pour les tuer tous. Je demande que ceux qui m'écoutent comprennent bien. On n'est pas en train de parler d'un jeu vidéo.
On n'est pas en train de parler de relations entre gens de bonne compagnie qui, après avoir mené une lutte dans les règles de l'art, s'arrêtent. Non, on est en face de sauvages, de barbares, de violents. L'armée turque n'entre en Syrie que pour tuer tout le monde dans la partie kurde, parce qu'ils veulent s'en débarrasser une bonne fois. Parce que ces Kurdes-là ne ressemblent pas aux autres non plus. Hein. C'est pas ceux d'Irak. C'est des Kurdes qui sont socialistes, féministes, laïques, écologistes. Donc pour eux, c'est du venin, cette poche qui est là, à cet endroit au Rojava. C'est du venin parce que ça peut être contagieux. Ça peut donner des mauvaises habitudes à tout le monde, et notamment aux Kurdes de Turquie, qui sont très nombreux, et qui pourraient dire, bah tiens, on va faire comme au Rojava, nous aussi, on va s'organiser d'une manière autonome, laïque, féministe, etc. Et tout ça, M. Erdogan ne peut pas le supporter. Donc il y a une double dimension qui est géopolitique régionale, ce que la Turquie envisage comme sa sécurité, et puis une dimension politique, exterminer un ennemi qui l'encombre, parce que ça encombre l'état-major turc et ça encombre M. Erdogan lui-même, surtout qu'il y a à peine 2 mois de ça, il a perdu les élections à Istanbul, il a perdu les élections à Ankara, et que dans les 2 cas, le parti qui a aidé à la défaite d'Erdogan et à la victoire de l'opposition, c'est le HDP, dans lequel les Kurdes de gauche jouent un rôle considérable, évidemment, tout le monde le sait. Donc c'est un règlement de compte politico-territorial qui se prolonge chez le voisin. Et dans ces conditions, il est déplorable qu'après avoir riposté, on ne fasse rien d'autre, nous les Français. Si on est une puissance, si on est le bagage accompagné des Américains, ok, pas de problème, on se tait, on n'existe pas, les Américains sont bons, on s'en va, ils arrivent, on arrive, etc. Mais moi, c'est pas l'idée que je me fais de la place de notre pays dans cette affaire. Notre intérêt est que, d'abord, nous soyons respectés. Problème numéro 1. Si nous avons des forces spéciales, elles ne sont pas venues là contre l'avis des gens du coin. Elles sont là avec l'accord des Kurdes, qui sont les guerriers dans cette affaire. Et par conséquent, les Turcs n'ont pas à nous faire partir. On a riposté, on aurait dû riposter plus durement pour faire comprendre aux Turcs qu'ils envahissent, mais l'endroit où il y a les Français, personne n'y touche. C'est pas ce qui a été décidé. Et j'ai vu, quand j'ai posé ma question à l'Assemblée nationale, vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Bon, le Premier ministre a hésité un peu pour savoir s'il allait polémiquer avec moi ou pas. Et puis il dit bon, vous ne voulez quand même pas faire la guerre à la Turquie, il faudrait des milliers de soldats, etc. J'ai pas parlé de guerre à la Turquie, mais entre se tailler parce qu'on s'est pris des bombes et faire la guerre à la Turquie, il y a un entre-deux justement. Un entre-deux, c'est de se faire respecter. C'est-à-dire, nous avons été frappés, nous frappons. Voilà, ça s'est fait dans toutes les guerres. À chaque fois que les Français ont été confrontés à des adversaires qui les ont assaillis et agressés, nous avons toujours répliqué. Toujours, jusqu'à la phase, jusqu'à des périodes extrêmement récentes, il y a quelques années ou il y a quelques mois. On a toujours fait comme ça. Là, pour la première fois, on dit pardon, au revoir, excusez-nous, on s'en va. Voilà. Je trouve ça déplorable pour le respect qui est dû au pays que nous sommes et à nos armes. Voilà. Quand on se comporte comme ça, le coup d'après, on a encore moins craint que le coup d'avant. Et donc, on aggrave le déséquilibre et du rapport de force. C'est une erreur totale qui a été faite là. Et puis après, je vois ce qui s'est passé. Donc, les Américains s'en vont. Les forces spéciales françaises, c'est pas rien, s'en vont. Les Turcs attaquent. Que font les Kurdes, qui sont en Syrie et qui sont des Kurdes syriens et qui ne demandent pas l'indépendance du Rojava par rapport à la Syrie? Ils passent en accord avec l'armée nationale syrienne. Donc l'armée nationale syrienne s'avance et elle va affronter l'armée turque. Avec l'accord des Kurdes et la participation des Kurdes du Rojava. Alors je dis bonne nouvelle parce que l'armée arrive. Et qu'est-ce que je lis Madame Sophie Aram sur Twitter et d'autres évidemment qui jettent dessus parce que chaque fois qu'il est question de moi, ils évitent de réfléchir, ils aboient en cadence, vous savez, c'est comme dans une rue, il y a un chien qui aboie, tous les autres aboient, ils ne savent pas pourquoi. Là c'est pareil, dans les médias il y en a un qui aboie et tous les autres aboient, ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés à savoir ce que je disais, si ça avait du sens ou si ça n'en avait pas. Ils ont dit ah Mélenchon soutient Assad, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était une bonne nouvelle que l'armée syrienne s'avance en face de l'armée turque. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont chez eux, c'est la Syrie. Et c'est une bonne chose que les Turcs se prennent une volée s'ils viennent en Syrie. Deuxième raison, parce que c'est une guerre. Et que je ne souhaite pas que les Kurdes du Rojava soient massacrés tous. Voilà. Je ne veux pas de ça. Je pense que l'avenir
La confiance qu'on peut avoir dans l'avenir, ça repose sur le fait qu'ils restent vivants. Donc, qu'ils aient un bon accord avec l'armée syrienne pour rester vivants, rester armés, rester organisés comme ils le sont. Après, ils se débrouillent. Donc, eux ont passé l'accord, et moi, je les approuve. Alors que tel ou tel journaliste de telle ou telle grande radio, tout d'un coup, comme ça, se drape. C'est facile de faire mourir les autres à sa place. Eh bien, vous avez qu'à y aller. Allez expliquer aux Kurdes. Oui, oui, vous devez mourir. Pas d'accord avec l'armée syrienne. Les Français s'en vont, on n'a rien à dire. Les mêmes qui me critiquent n'ont pas eu un mot de critique pour dire que ce gouvernement était bon à rien, le gouvernement de notre pays, et qu'il nous a humiliés une fois de plus. Non, c'est après moi qu'ils en ont. Alors, comme disait Cyrano de Bergerac, je le répéterai souvent, je ne renonce pas à l'honneur d'être leur cible, surtout quand ce sont des gens qui tiennent des positions intellectuelles aussi coupées de toute réalité, qui ne connaissent rien aux questions de la guerre et aux questions des rapports de force, et qui pérorent depuis leur petit balcon radiophonique pour expliquer comment les autres doivent mourir de manière pure, pour faire plaisir à leur petit schéma boboïde mental. Bon, tout ça est déplorable, mais heureusement ça ne compte pour rien dans la situation réelle. En attendant, je pense que nous autres, les Français, il faut maintenant qu'on se détache des Nord-Américains, parce qu'on va aller d'une catastrophe à l'autre. C'est avec les Russes qu'il faut parler, c'est eux qui sont dorénavant les maîtres du jeu, y compris dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que ça, on ne vous le décryptera peut-être pas dans les grands médias, mais la vérité, c'est quand même celle-là. C'est que les Russes, après avoir vaincu Daesh, en armant l'armée syrienne et en aidant les forces démocratiques de Syrie à leur façon, maintenant, en aidant l'avancée de l'armée syrienne sur la frontière turque, sont devenus les maîtres du jeu dans cette zone, et ils ont bien travaillé, parce qu'ils ont détruit Daesh, qui était quand même l'ennemi qu'on désignait. Maintenant, j'espère que tout le monde a compris ce que je disais dès le début du conflit, à savoir que la Turquie est complice de Daesh depuis le début. Depuis le début, la Turquie a manipulé Daesh et a manipulé ces groupes, y compris un groupe comme celui qui s'appelle Al-Nosra, dont M. Fabius avait dit fait une bonne besogne. Et à l'époque, tout le monde avait trouvé ça génial, sauf moi, qui m'étais immédiatement fait accuser d'être un admis du régime, parce que je n'acceptais pas ce genre de commentaires absurdes qui nous mettaient dans une impasse, nous autres Français. Bon, voilà, alors, comme mon sujet, moi, c'est la France, il est normal que je défende mon pays et l'idée que je me fais de ce qu'il doit faire, plutôt que d'être une petite marionnette comme beaucoup d'autres, qui sont les petits porte-voix des puissances étrangères et qui s'enragent toutes seules parce que tout ce qu'ils racontent depuis des mois et des mois et des mois n'a aucun rapport avec la réalité et les événements qui se déroulent là-bas. Voilà, il faut qu'on s'encorde avec les Russes. Deuxièmement, il faut rétablir les relations diplomatiques avec Damas, parce que si on accepte de continuer à avoir des relations diplomatiques avec la Turquie qui nous tape dessus et nous tire dessus, je ne vois vraiment pas pourquoi on n'en aurait pas avec Damas, pour les mêmes raisons qu'on en maintient avec les Turcs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est présent, on discute, on échange, on arrive à comprendre ce qui se passe, et éventuellement on peut peser sur la situation. Une fois de plus, je termine là-dessus sur ce sujet, l'Europe aura brillé par sa nullité, son inefficacité, et pas seulement son inefficacité, sa dangerosité, puisque aussi bien le gouvernement allemand que quelques autres refusaient que dans la résolution des Européens, on condamne l'intervention turque. Il fallait exprimer, je sais pas quoi, de l'indignation, ou comme les États-Unis appelaient à la retenue, tout ça est grotesque, mais en attendant, voilà ce qu'a fait l'Europe, qui bien sûr a, vous le savez, un projet de défense européenne. On se demande ce qu'ils auraient fait dans ce cas-là, rien sans doute, et on a même un service de relations extérieures de l'Union européenne qui existe, qui coûte très cher, où il y a 5000 personnes qui ont été embauchées et qui ne servent strictement à rien, puisque dans cette circonstance, on n'a même pas rompu les relations diplomatiques, même provisoirement, avec la Turquie. On aurait pu, les 28 pays d'Europe auraient pu retirer leur ambassadeur en Turquie pour montrer la solennité de la protestation, même ce minimum qui coûte pas 1 euro, ils n'ont pas été capables de le faire. Pourquoi ? Parce que Erdogan, ils lui ont donné un bâton pour taper sur la tête de tous les Européens. C'est que, à chaque étape, il les menace, il dit, puisque c'est comme ça, si vous m'embêtez, je laisse passer les réfugiés et ils sont pour vous. Et voilà comment deux stupidités s'enchaînent. Une peur bleue des marées de réfugiés, se combinant avec une lâcheté absolument répugnante à l'égard d'un régime islamiste
dont le journal Le Monde avait dit que c'était un islamisme modéré. Hein, voilà. Maintenant, vous avez vu ce que c'est qu'un fascisme modéré, ben c'est exactement comme un fascisme qui n'est pas modéré, c'est du fascisme. Monsieur Erdogan a imposé une manière de faire, alors qu'il est perdant dans son pays électoralement, alors qu'il devrait être isolé sur la scène internationale. La cerise sur le gâteau, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, que la France aussi, participe même, apparaît-il, à un commandement intégré. Ça sonne bien, ça. Hein, il y a un commandement qui est intégré, alors on est là, on calcule tout, et on calcule tellement bien qu'il y en a un qui peut tirer sur l'autre, sans crier gare, il peut envahir un pays voisin, qu'on ne me dise pas que c'est par surprise, parce que c'est impossible de masser sur des frontières des quantités pareilles de matériel sans que les États-Unis d'Amérique et la France, qui disposent des moyens depuis l'espace de surveiller les frontières, ne l'aient su. Donc ils l'ont su, et c'est de propos délibérés qu'ils ont décidé de ne rien faire. Ce qui veut dire que la gesticulation que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les cris, les protestations et tout ça, c'est du pipeau, du bidon d'un bout à l'autre. Leur objectif, c'était de reprendre le contrôle sur cette frontière et d'en dégager les Kurdes qui s'y trouvent avec le régime démocratique qui est le leur à cet endroit-là. Bon, sujet suivant.